Il était une fois un homme et une femme qui souhaitaient depuis longtemps avoir un enfant. Ils vivaient près d'un magnifique jardin rempli des plus belles fleurs et des plantes les plus rares, mais ce jardin appartenait à une puissante sorcière. Personne n'osait y entrer de peur de subir sa colère. Un jour, alors que la femme attendait enfin un enfant, elle regarda par la fenêtre et vit dans le jardin un parterre de rapunzel, une plante aux feuilles tendres, aussi appelée mâche. Elle en eut une envie si irrésistible qu'elle ne pouvait plus penser à autre chose. Voyant sa femme si tourmentée, son mari décida de voler quelques feuilles dans le jardin de la sorcière. La première fois, il réussit à rentrer sans être vu. Mais la seconde fois, alors qu'il cueillait à nouveau des rapunzels, la sorcière apparut devant lui. « Comment oses-tu voler dans mon jardin » gronda-t-elle. Tremblant de peur, l'homme expliqua que sa femme attendait un enfant et qu'elle avait eu un désir incontrôlable de manger ses plantes. La sorcière réfléchit et dit « Je te laisse partir avec autant de rapunzels que tu veux, mais en échange, tu devras me donner l'enfant quand il naîtra. » Désespéré et effrayé, l'homme accepta, pensant qu'il trouverait un moyen d'échapper à ce pacte. Mais peu de temps après, sa femme donna naissance à une magnifique petite fille. À peine était-elle née que la sorcière arriva, l'emporta et l'éleva comme sa propre fille. Elle lui donna le nom de Réponse. Réponse grandit et devint une jeune fille d'une beauté extraordinaire, avec de longs cheveux dorés qui tombaient en cascade jusqu'au sol. Pour la garder loin du monde, la sorcière l'enferma dans une tour cachée au fond d'une forêt, une tour sans porte ni escalier. La seule façon d'y entrer était d'appeler Réponse en bas de la tour. « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux d'or. » Alors, Réponse déroulait sa chevelure longue et soyeuse, et la sorcière l'escaladait comme une corde pour atteindre la fenêtre de la tour. Les années passèrent ainsi, jusqu'au jour où un jeune prince qui chevauchait dans la forêt entendit la voix enchanteresse de Réponse. Il s'approcha et observa en cachette la sorcière qui appelait la jeune fille et grimpait grâce à ses cheveux. Le prince, émerveillé par la beauté de Réponse, décida de tenter sa chance. Lorsque la sorcière fut partie, il s'approcha de la tour et imita sa voix. « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux d'or. » Réponse crut que c'était sa mère adoptive et laissa tomber sa chevelure. Le prince grimpa et, lorsqu'il entra dans la tour, Réponse fut d'abord effrayée, car elle n'avait jamais vu d'homme auparavant. Mais le prince lui parla avec douceur et lui raconta comment il avait entendu son chant et était tombé sous son charme. Ils commencèrent à se voir chaque jour, et bientôt, ils tombèrent amoureux. Mais Réponse était prisonnière. Pour la libérer, ils décidèrent d'élaborer un plan. À chaque visite, le prince apporterait un morceau de soie, et Réponse tisserait une échelle pour s'échapper. Hélas, un jour, la sorcière découvrit la vérité. Réponse, innocente, lui demanda « Mère Gothel, pourquoi mes cheveux sont-ils devenus si lourds aujourd'hui? Pourquoi grimper te semble-t-il plus difficile que lorsque le prince monte ?» Furieuse, la sorcière comprit que Réponse lui avait caché son secret. Dans sa colère, elle coupa les magnifiques cheveux de Réponse et la jeta loin dans un désert, la condamnant à vivre seule. Le soir venu, lorsque le prince revint et appela « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux d'or. » La sorcière Eliza tume la 13 coupé. Quand le prince atteignit la fenêtre, il ne vit pas Réponse, mais la sorcière, qui s'écria « Tu ne la reverras plus jamais. » Pris de désespoir, le prince sauta de la tour. Il survécut, mais sa chute lui fit perdre la vue, et il erra pendant des mois dans la forêt, aveugle et malheureux. Pendant ce temps, Réponse vivait seule dans le désert. Elle pleurait chaque jour, repensant à son prince perdu. Mais un jour, le destin les réunit à nouveau. Le prince, errant à travers le désert, entendit une voix qu'il reconnaîtrait entre toutes, celle de Réponse. Il se précipita vers elle, et lorsqu'elle le vit dans cet état, elle pleura de joie et de tristesse. Ses larmes tombèrent sur ses yeux, et, par un miracle, elles le guérirent. Le prince ouvrit les yeux et vit pour la première fois le visage de son amour. Ensemble, ils retournèrent au royaume du prince, où ils se marièrent dans la joie et le bonheur. Et ainsi, après de longues épreuves, Réponse et son prince vécurent heureux pour toujours, libres et unis.